Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes le 3 mars 2023, voici les principaux titres de cette édition. 40 millions de dollars, c'est le montant que le Burundi vient de perdre dans son partenariat avec la Banque mondiale. Le pays n'a pas respecté les délais de l'exécution des projets. Les économistes vont réagir tout à l'heure. Et les habitants de Bubanza sont appelés à contribuer pour nourrir les détenus de la prison centrale de cette province. Les détails à suivre également au cours de cette édition. Et l'association CBDDH dénonce le maintien en prison des 5 défenseurs des droits humains arrêtés il y a plus de 2 semaines. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Un cadavre a été découvert ce matin au village 8 du camp des réfugiés de Mahama au Rwanda. La victime était un sexagénaire qui est mort des suites des coups de bâton lui infligés par d'autres réfugiés. Le vieil homme était soupçonné d'avoir violé une petite fille, ce qui n'était pas vrai selon certains réfugiés qui signalent que l'expertise médicale a prouvé le contraire. Le vieil homme a plutôt sauvé l'enfant qui venait de tomber dans un ravin, selon ces réfugiés qui réclament l'arrestation de tous ceux qui sont impliqués dans cet assassinat. Restons en dehors du Burundi, c'est très honteux de voir le gouvernement tanzanien dicter aux réfugiés burundais les modalités d'enterrement de leur. Réaction de Vital Nshimirimana qui trouve que le gouvernement tanzanien voudrait traumatiser les réfugiés burundais pour plaire au gouvernement burundais. Le président du Force demande au gouvernement tanzanien de faire cesser ce traitement qui ne fait, dit-il, que décrédibiliser ce pays. Et partout au monde, on sait que tous les gouvernements, tous les peuples du monde respectent les morts. Ça, c'est un fait, c'est un acquis. Partout au monde, quand une personne décède, et qu'il soit criminel ou une personne ordinaire, que ce soit un réfugié ou un national, il doit être enterré dans la dignité. Et l'enterrement dans la dignité vaut beaucoup plus pour la famille éprouvée et qui est soulagée d'enterrer le sien. Parce qu'on sait notamment que les personnes qui perdent l'erreur lors des cas de disparition forcée souffrent énormément pour n'avoir pas pu enterrer un des leurs. Dans le cas présent qui se produit dans un cas de réfugié burundais en Tanzanie, c'est une honte parce que on ne peut pas imposer à la famille du défunt des modalités d'enterrement parce que la famille peut utiliser des moyens à sa disposition et pour se sentir soulagé d'avoir convenablement dit au revoir à un des leurs qui a disparu. Mais ce que fait le gouvernement tanzanien en autorisant des traitements pareil, c'est une honte et c'est une violation éhontée des droits humains parce que ça a pour conséquence d'intimider, de traumatiser la famille qui a perdu un de ses membres. Cette famille qui se retrouve traumatisée, qui va garder de longues séquelles de ce traitement qui a été réservé aux défunts. Et nous interpellons les autorités tanzaniennes de tout faire pour arrêter cet état de fait, que ça ne fait que décrédibiliser la République unie de Tanzanie en matière de respect des droits humains. Vital Nshimirimana, c'est le président du Forum pour le renforcement de la société civile. Dans un instant, nous parlons de la détention de 5 défenseurs des droits humains au Burundi. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, en sigle, déplore la décision de la Chambre de conseil du tribunal de grande instance de la commune Nahangwa de maintenir en prison 5 défenseurs des droits de l'homme arrêtés il y a plus de 2 semaines. La présidente de la coalition, Eulalie Nivizi, indique qu'il devrait y avoir d'abord des enquêtes au lieu de se précipiter à les mettre sous les verrous. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vient d'apprendre la confirmation
de la détention des 5 défenseurs des droits de l'homme, de l'association des femmes juristes et de la PDH. C'est déplorable que ces défenseurs des droits de l'homme soient d'abord arrêtés en cours de mission à l'aéroport, alors que le gouvernement du Burundi, les instances de la justice avaient toutes les possibilités de mener des enquêtes et de les interroger, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont été soumis à des enquêtes alors qu'ils n'ont jamais été interrogés. C'est dommage, encore plus grave, confirmer leur détention alors que les enquêtes n'ont pas encore abouti. C'est déplorable que les 5 défenseurs des droits de l'homme, d'ailleurs qui appartiennent à des associations différentes, soient accusés d'un même crime et qu'ils soient directement emprisonnés avant la fin des enquêtes, alors que parallèlement, il y a des personnalités qui sont reconnues avoir détourné les fonds publics, qui sont confirmées avoir volé. Il y en a qui perturbent la sécurité de la population. Il y a des présumés assassins. La liste peut s'allonger. De personnes coupables de différents crimes, mais que le gouvernement du Burundi protège au lieu de les arrêter. La présidente de la CBDDH demande que ces défenseurs des droits humains soient libérés et qu'ils soient soumis à une justice équitable. Au niveau de la coalition burundienne des défenseurs des droits de l'homme, nous demandons à la justice de faire son travail. Libérer les défenseurs des droits de l'homme détenus illégalement, leur soumettre à une procédure juste et équitable et condamner conformément à la loi celui qui mérite une condamnation. Nous réclamons une égalité devant la loi. C'est pas normal que des défenseurs des droits humains en mission soient condamnés pour perturbation des finances publiques, alors qu'il y a des multitudes de personnes qui sont accusées d'avoir détourné, d'avoir volé, d'avoir mal utilisé les fonds publics, qui sont connus, mais que le gouvernement caresse dans le sens du poil et refuse d'enquêter sur eux, refuse de les punir. Nous réclamons une justice pour tous. Nous réclamons que les défenseurs des droits humains soient protégés par une justice équitable, par une loi qui frappe tout le monde au même pied d'égalité, car les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas des criminels. Nous demandons que ces 5 défenseurs soient libérés immédiatement et que tout Burundi soit soumis à une même procédure judiciaire juste et équitable. Ces 5 défenseurs des droits de l'homme détenus dans la prison centrale de Mpimba sont Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Sylvana Inamahoro, Audace Habyarimana et Prosper Runyange. Puisque nous parlons de détenus, l'administration de Bubanza demande de vivres à la population pour nourrir les détenus de la prison de cette province. Mais cette population se dit elle-même incapable de joindre les 2 bouts du mois. Elle demande au gouvernement de libérer plutôt tous les détenus qui ne devraient pas être là. Suivez un des habitants de la province Bubanza. ariko baca inzu ku nzu barondera ibifungurwa byo gufashisha abanyororo basanzwe bafungiwe mu ibohero rikuru. Certains des administratifs collectent maison par maison des vivres destinés aux prisonniers de la province. Surtout à Gihanga, dans les villages 3, 4, 5 et 6, c'est la période de récolte du riz. Les administratifs demandent des vivres conservables comme le riz, le haricot et les patates douces. kugira ngo bashobore guhereza abafunzwe bafungiwe muri iyo ntara ya Rwanda. Rero mu bisanzwe ubu nk'abanyagihugu turi mu gihugu cy'u Burundi turabona yuko turi mu bihe. Nous, la population du Burundi, voyons que nous traversons une période de famine. Le gouvernement devrait le reconnaître et demander de l'aide. La vérité finit toujours par surgir. On ne peut pas cacher la fumée en cas d'incendie, et c'est le cas. Impera n'imperuka rero ngibyo biriko biraza habona n'abanyagihugu turasaba yuko leta yorekura ababoshwe hariho abantu bari mu mabohero babohewe ubusa atakintu na kimwe baziraho. La population, nous demandons que le gouvernement libère ses prisonniers. Plusieurs sont détenus injustement, qu'il les libère au lieu de les laisser crever de faim. Les temps sont durs au Burundi, c'est la faim. La vie ne nous est pas aussi facile. Nous trouvons difficilement ce que nous donnons à nos familles. Comment donc assister à ces détenus? Qu'ils les laissent sortir, ils pourront chercher eux-mêmes comment se nourrir. La prison de Bubanza a une capacité d'accueil de 200 détenus. À la fin du mois de janvier, elle en abritait 490.
Les institutions de la République du Burundi affichent leur impuissance face aux actes de corruption et de malversation qui impliquent les plus hautes autorités. Plusieurs responsables de différentes institutions préfèrent ne pas s'exprimer sur des scandales financiers et crimes économiques révélés par la rédaction de la RPA. Le point avec Éloge Divin Remesha. Dans les séries de reportages que la RPA vient de publier durant ces derniers jours, des contradictions dans les propos d'Évariste Ndayishimiye sur le phénomène de corruption et détournement des deniers publics au Burundi ont été mises en exergue. La rédaction de la RPA a également exhibé la façon dont le couple présidentiel est cité dans les actes de corruption et autres agissements qui menacent l'économie nationale. Les exemples qui ont été cités sont ceux des marchés d'une valeur de plusieurs milliards donnés à l'un des enfants du président Ndayishimiye, ainsi que les pertes enregistrées par le BR, évaluées à plus de 100 milliards de francs burundais, et ce, depuis que le président Ndayishimiye a pris en main la problématique de la pénurie du carburant. Nous avons également montré comment le président Évariste Ndayishimiye a attribué la commercialisation du carburant à une société dénommée Prestige, dont son épouse fait partie des propriétaires. Cette société a également eu le privilège lui accordé par le président d'obtenir des devises évaluées à près de 120 millions de dollars américains auprès de la BRB, soit 300 milliards de francs burundais, qui transitaient par la Bankobu durant ces 2 derniers mois. Dans les informations diffusées par la RPA, nous avons également parlé des activités économiques douteuses du chef d'état-major de l'armée burundaise, le général Prime Niyongabo, lesquelles activités menacent l'économie nationale car similaires aux opérations de blanchiment d'argent. Dans moins de 3 ans, une microfinance dénommée Eden Microfinance, appartenant au général Prime Niyongabo et dont le capital initial était de 500 millions, avait atteint un bénéfice de 7 milliards, tous les biens à sa disposition confondus, y compris une parcelle dans laquelle va être érigée une banque dénommée également Eden, appartenant aussi au général Prime Niyongabo. Sur toutes ces pratiques louches et mafieuses, nous avons tenté à maintes reprises de joindre les institutions étatiques concernées par ces cas de corruption et de détournement des deniers publics, que ce soit la porte-parole de la présidence, le commissariat général de l'OBR, la BRB ou l'inspection générale de l'État, mais aucune n'a répondu à notre sollicitation. Certains refusaient de décrocher notre appel au moment d'autres nous rapprochaient au nez après leur avoir exposé l'objet de notre sollicitation. D'autres nous disaient hors micro qu'ils ne préféraient pas s'exprimer sur ces dossiers. Force a été ainsi de constater que rien ni personne ne peut stopper les individus cités dans ces cas de corruption et malversations économiques qui menacent l'économie nationale. Dans un instant, nous abordons la page économie. RPA. Je vous le disais dans les titres, le Burundi vient de perdre plus de 40 millions de dollars du montant alloué au financement des projets pour l'exercice 2022-2023. Ce montant qui est accordé par la Banque mondiale est passé de 220 000 à 180 000 dollars américains. Selon le ministre burundais des Finances, la cause, c'est le retard dans la mise en exécution des projets. Le ministre Audace Niyonzima l'a révélé ce jeudi lors d'une évaluation à mi-parcours du cadre de partenariat 2019-2023. Audace Niyonzima a mis en garde les gestionnaires concernés qui ne respectaient pas les délais. Faustin Dikoumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, trouve honteux qu'un tel montant échappe au pays qui en a pourtant énormément besoin. Pour lui, c'est l'égoïsme des cadres chargés de mettre en application ces projets qui cause un tel manque au pays. Et ça dénote vraiment d'un comportement ancré surtout dans la gestion des projets ici au Burundi. Normalement, ce montant de 220 millions, c'est un montant colossal. Le Burundi en a tant besoin, surtout pour moderniser ses infrastructures. Vous voyez les routes au Burundi, les ponts, les aéroports, les addictions d'eau, les équipements des écoles et des hôpitaux. Vraiment, nous avons tant besoin de fonds pour construire et moderniser nos infrastructures ou autre financement des réformes. La Banque d'Afrique de développement avait estimé à 6 milliards de dollars les besoins en infrastructures du Burundi pour booster la croissance économique. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce qu'un portefeuille de 220 millions de dollars soit vraiment inutile, le taux d'absorption soit faible? C'est un comportement qui a déjà ancré par suite à l'impunité. Tout cela est lié à la politisation, soit dans la nomination. Des gens qui, au lieu
de servir l'intérêt supérieur de la nation et c'est de se servir eux-mêmes, de perdre du temps dans les petits soucis, de se tirer des avantages ici et là, de spéculer, de faire ceci et cela, et le temps passe. C'est inimaginable au Burundi ne manque pas de cadres assez compétents pour concevoir, pour exécuter des projets de développement. Ça vraiment, c'est quelque chose de vraiment de répugnant. Et il faut vraiment baliser, il faut un leadership fort pour casser son mouvement, pour casser son comportement, qui s'est déjà enraciné. Donc c'est au niveau de la primature, au niveau de la présidence qu'il faut prendre toutes les mesures pour juguler, pour mettre hors d'état de nuire. Sinon, si la situation continue comme ça, vraiment, et la pauvreté sera toujours là, et ça sera toujours reporté au calendrier grec. Vraiment, il faut une énergie spéciale. Il faut une énergie spéciale. Même ce manque de devises est lié à ça. Pour équilibrer notre balance de paiement, nous avons besoin des apports substantiels, des financements extérieurs. Nous n'exportons pas assez. Nous n'avons pas de recettes d'exportation assez consistantes. Le taux de couverture des importations par les exportations reste faible. Ce sont ces apports en financement extérieur qui équilibrent notre balance de paiement. Voilà, c'est Faustin Ndikumana, le président de la PARSEM. Le pire est à venir si les autorités burundaises continuent à se voiler la face devant la terrible situation politique et socio-économique dans laquelle le pays se trouve. C'est l'analyse de l'association Partners for Peace and Prosperity contenue dans son rapport sorti ce jeudi. L'économiste André Nikwigizé, directeur exécutif de la dite association, indique qu'ils ont répertorié au moins une dizaine de maladies qui fragilisent l'économie burundaise et qui pourraient même conduire le pays à une implosion si rien n'est fait dans l'immédiat. Je voudrais commencer par deux adages en langue kirundi, l'un qui dit « Ntawisha umwotsi inzira ikirashe », qui se traduirait comme suit: vous ne pouvez pas cacher la fumée alors que votre maison est en train de brûler. Et le deuxième adage qui dit uja gukira ingwara arayirata, qui se traduirait comme suit: si vous voulez guérir d'une maladie, il faut l'admettre. Aujourd'hui, la situation politique et socio-économique du Burundi est préoccupante et nécessite des réponses rapides avant que le Burundi ne connaisse une situation humanitaire catastrophique. Ce n'est malheureusement pas l'avis de certains responsables de ce pays, qui n'admettent pas encore la situation préoccupante de l'économie du Burundi. Le rapport a identifié 10 principales maladies qui handicapent l'économie du Burundi. La première est relative à la fragilisation des fondements du vivre ensemble entre Burundais, à savoir la paix, l'unité, la réconciliation nationale, la justice pour tous, qui ont tous volé en éclats. Aujourd'hui, les Burundais vivent dans la peur, le désespoir, la pauvreté et la faim. Le Burundi est devenu un pays de non-droit. La deuxième maladie, c'est la pauvreté extrême qui se généralise. Plus de 82% de la population burundaise se trouve dans l'extrême pauvreté. Les familles n'ont plus de nourriture. Les enfants désertent les écoles à cause de la faim. La troisième maladie est que la flambée des prix des denrées alimentaires a accentué l'inflation et la pauvreté. Et la quatrième maladie est que la pauvreté a affecté fortement les populations urbaines. La cinquième maladie concerne la gestion calamiteuse de la pandémie de Covid-19. La sixième maladie concerne la gestion des conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur l'économie nationale. La septième maladie identifiée est liée aux crises énergétiques. La huitième maladie est cette dette qui explose et qui handicape l'économie nationale. La neuvième maladie concerne les politiques monétaires incohérentes qui ont entraîné une dépréciation importante de la monnaie nationale. Enfin, la dixième maladie est celle concernant la corruption, devenue endémique. Le Burundi est classé parmi les premiers pays au monde les plus corrompus. De ce fait, le rapport de Partners for Peace and Prosperity présente au gouvernement du Burundi 5 propositions pour tirer le pays de ce gouffre. Le rapport relève
en premier lieu qu'il faut restaurer une paix durable, une cohésion sociale. La relance de l'économie passera nécessairement par la création d'un environnement favorable pour la paix, l'organisation d'un rapatriement et réintégration des réfugiés et déplacés dans la dignité et l'organisation d'un dialogue inclusif pour construire une nouvelle plateforme du vivre ensemble entre Burundais. En deuxième lieu, ce sera l'investissement public dans la sécurité alimentaire. Des investissements importants doivent être envisagés sans tarder. À cet effet, dans les meilleurs délais, le gouvernement devrait organiser les états généraux de l'agriculture et de l'élevage, au cours desquels l'État, les acteurs politiques, les opérateurs privés, les organisations de la société civile, les organisations d'agriculteurs et les partenaires de développement discuteront de l'avenir de l'agriculture et de l'élevage et les actions nécessaires à prendre. Ces états généraux devraient être organisés avant le vote du prochain budget 2023-2024 afin que les recommandations qui en seront issues soient reflétées dans le nouveau budget. La troisième proposition consiste à ce que le gouvernement engage d'oreiller réformes économiques pour la relance. Le rapport propose d'élaborer rapidement un plan de relance économique et financière qu'il appelle PREF de 3 ans, le programme minimum social et humanitaire. La quatrième proposition vise la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Enfin, la cinquième proposition est relative à la restauration de la coopération régionale et internationale. Au niveau régional, le Burundi pourra mettre à contribution les instruments de coopération régionale, que ce soit au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est ou dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine de l'Union africaine. Et au niveau international, il s'agira de redorer l'image du Burundi auprès de la communauté internationale. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 mars 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.